Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes toujours dans la joie de l'octave de Noël que nous célébrons ce soir, spécialement en communion avec ceux qui nous écoutent et qui nous regardent grâce aux médias catholiques, KTO et Radio Notre-Dame. Et nous pensons aussi ce soir à la mémoire de saint Thomas Becket, évêque et martyr, lui qui donna sa vie par fidélité à l'Évangile et à la manière de vivre selon l'Évangile en Angleterre au XIIe siècle. Nous nous présentons devant le Seigneur au début de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie de Noël, nous chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei
Prions le Seigneur. Dieu, que nul œil ne peut voir, tu as dissipé les ténèbres du monde en lui envoyant ta lumière. Tourne vers nous ton visage de paix, et nos louanges proclameront l'incroyable largesse que tu nous fais dans la naissance de ton Fils unique, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit lui aussi marcher comme Jésus lui-même a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c'est le commandement ancien. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en cette parole l'est aussi en vous. En effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre. Lui, le Seigneur, a fait les cieux, devant lui splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ces jours et jusqu'à l'Épiphanie, au baptême du Seigneur, se déploie tout le mystère de la Nativité. Aujourd'hui, dans cette présentation de Jésus au Temple et dans les paroles de Siméon, reprenant en écho les paroles du prophète Isaïe, nous voyons comment, par sa simple présence, l'enfant Jésus diffuse déjà la joie de Dieu au monde. Oui, cet enfant est la lumière qui se révèle aux nations et la gloire du peuple Israël. Lumière qui se révèle aux nations parce que, en Jésus, c'est la connaissance du vrai Dieu qui est révélée à tous les peuples et donne gloire à son peuple Israël, puisque à la fois c'est le Dieu de gloire que révère Israël, et en même temps parce qu'ainsi, par sa venue, il donne gloire à tous ceux qui, dans la foi, en Israël, ont donné foi aux promesses de Dieu. Comment, frères et sœurs, comment accueillir aujourd'hui cette joie de Dieu en son Fils Jésus? Eh bien, d'abord, en suivant la loi, comme
Joseph et Marie comme Siméon. Saint Jean nous le rappelait dans la première lecture, être disciple de Jésus, marcher dans les pas de Jésus, c'est d'abord suivre le commandement à la fois ancien et nouveau. Le commandement ancien parce que déjà donné par Moïse, l'amour de Dieu, l'amour du prochain comme soi-même, et ce commandement nouveau parce qu'il s'accomplit dans le Christ qui résume en lui toute la loi, dans cet amour de Dieu, dans cet amour du frère, et qui, laissant de côté ce qui est désormais caduc, retient l'essentiel de la loi, le décalogue et tout ce qui, dans les récits donnés par Moïse, nous aide à marcher dans le chemin d'alliance avec Dieu. Accueillir la joie de Dieu en son Fils Jésus, accueillir la joie de la révélation de Dieu, c'est d'abord suivre les commandements de la loi. Et puis, c'est avoir foi en cet enfant. Siméon le dit également, cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup. Il sera un signe de contradiction et il dévoilera les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Oui, cette parole de Dieu faite chair est comme un glaive qui vient au plus profond du cœur, comme dit le prophète, pour dévoiler ce qu'il y a au fond du cœur. Ceux qui choisissent d'avoir foi en Dieu, qu'ils viennent d'Israël ou qu'ils viennent des nations, ou ceux qui rejettent la révélation de Dieu. La foi est un choix fondamental qui enveloppe toute notre vie et qui demande, à la manière de Marie, de tenir bon alors qu'un glaive de douleur peut-être est associé à ce chemin de foi. Marie qui connaît la joie de la nativité, qui connaît la joie de ces paroles prophétiques qui lui sont dites, en même temps connaîtra la douleur de la croix, mais elle tiendra bon dans la foi. Accueillir la joie de Dieu en son Fils Jésus, c'est chaque jour vivre ce chemin de la foi. Et puis, accueillir la joie de Dieu, accueillir la paraclésis de Dieu, la consolation de Dieu, c'est s'ouvrir au paraclet, s'ouvrir à l'Esprit de Dieu. C'est se laisser guider comme Siméon par l'Esprit de Dieu. Le cantique de Siméon est un cantique que l'Église aime prendre chaque jour dans l'office des complis. Et même si vous n'êtes pas religieux ou religieuse, vous le savez, l'Église vous invite, dans la mesure de vos possibilités, à vous unir à la prière de l'Église. Et c'est une belle chose de prier la prière courte, mais belle des complis chaque soir, et de reprendre ces paroles de Siméon. Mais nous pouvons également commencer nos journées en priant l'Esprit Saint. J'ai un ami prêtre qui aime chaque matin prier le Veni Sancte Spiritus. Peut-être que nous pouvons chacun prendre cette habitude, que ce soit cette prière ou une autre à l'Esprit Saint, de commencer nos journées en priant l'Esprit Saint, ce qui ne nous empêche pas de le faire pendant la journée pour nous laisser guider par lui dans ce que nous avons à faire et surtout grandir dans l'amour de Dieu et de nos frères. Oui, frères et sœurs, puissions-nous aujourd'hui, comme Siméon le faisait hier, comme Marie et Joseph le faisaient, puissions-nous accueillir la joie que Dieu veut nous offrir en son Fils Jésus, en suivant les commandements de la loi, en ayant foi en son Fils Jésus, en nous laissant guider par l'Esprit Saint. Ainsi, la joie de Dieu pourra nous envahir tout entière et nous pourrons, par notre témoignage, contribuer à diffuser cette joie au monde entier. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Thomas Becket, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Nous te confions tout spécialement les membres de la famille Rovetta. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vos Seigneur. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la communion à tes mystères sacrés soutienne constamment notre vie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alma. Redemptoris Mater, que per via celi porta manes, et stella Maris suppurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, cum sanctum genitore, Virgo prius ac posterius, Gabrielis amore, sumens illum